Après les gazelles, puis j'ai rencontré Mélanie qui mit de l'eau dans le gaz. Elle était jolie, c'était la 8e merveille. Je ne voulais la voir au lit que pour admirer son réveil. J'ai failli croire à l'âme sœur, j'ai failli lui écrire en prose. Moi qu'on voyait comme un chasseur, j'ai piqué, cueilli les roses. Quand je volais pas comme un vautour, j'étais vautré comme un vaurien. Pourtant, on se tournait autour, blanc bec en balai aérien. Nous étions semblables à des astres, bornés à chacun son orbite. Quand je repense à ce désastre, moi je repense avec la peur. Mélangeons la nymphomanie, si censurée mais sensuelle. Qui aurait cru que Mélanie était une vraie sensuelle? Elle est obsédée, moi et ma volonté d'oursin. Passons notre temps à céder à l'appétit de son bassin. On dit que l'amour rend aveugle, le plaisir solitaire sourd. Pourtant, croyez-moi, quand elle bug, sa courir est une basse-cour. D'ailleurs, alertés, les voisins sont venus nous chercher des poux. L'enfer serait pour quelques-uns qui sont amants sans être époux. Il a bien fallu se résoudre à ce qu'un curé nous bénisse. Sans avoir inventé la poudre, ils savent s'occuper pénal. Non baptisé, j'étais banni, les pommes me tirent les ficelles. Manipuler Mélanie se fia au maléfice. Elle est repentante, elle a cru à cette infamie. Elle aurait souillé notre entente, le bijou de notre famille. Est-il sain, on se remémore les interdits et leur malus. Mon seul et unique remords est qu'elle ait collé ses fadaises. La mignonne est devenue nonne, et pour rentrer au monastère, la condition sine qua non était d'avorter l'adultère. J'ai l'impression d'être puni et remplacé par quelques cierges. Depuis les ordres de Mélanie ne s'occupe plus de ma vie.